il nous est revenu qu'à l'occasion de la formation qu'il y a eu le lundi dernier à la CEI, qu'au sortir de cette formation, de ces séminaires, les personnalités qui ont été formées n'ont reçu aucun document, aucun outil. C'est-à-dire ce qui a été dit là-bas a été dit, tu as entendu. Mais il n'y a aucun outil, il n'y a aucune trace écrite. Qu'est-ce qui a été dit qu'on veut tant protéger? Vous verrez le rapport avec ce que je viens de dire. Il a été dit que les personnes qui sont désireuses d'être candidates à l'élection présidentielle, avant le démarrage du recueil du parrainage, chaque personne qui est désireuse d'être candidate à l'élection présidentielle de la République doit déposer au secrétariat permanent de la CEI ce qui suit. 1. Un formulaire d'engagement. Je ne sais pas ce que c'est. Un formulaire d'engagement signé où il aura notamment renseigné son nom, son prénom, sa date de naissance, son parti d'affiliation, mais surtout son numéro d'électeur. Son numéro d'électeur. C'est par la suite qu'on demande que vous donnez un média de photo au format électronique et puis qu'on vous dit que c'est après avoir satisfait à ces conditions que vous pouvez vous présenter au secrétariat pour retirer les outils, les fichiers, les documents Excel, les formulaires qui permettent de faire le parrainage. Et dans ce parrainage, cette année, on introduit ce que nous critiquons toujours. L'appareil électronique, là. La tablette biométrique. Pour que cette tablette biométrique fonctionne, pour vous qui êtes en train de rechercher les parrains, il faut que votre personnalité désireuse d'être candidate aux élections présidentielles renseigne dès l'ouverture de la tablette avec son numéro de carte d'électeur. C'est après avoir renseigné que la tablette ouvre la fenêtre pour vous mettre en face des documents, les formulaires, les Excel et tout. Si vous utilisez la formule classique, la formule papier, vous devez déposer au secrétariat permanent votre formulaire d'engagement où vous avez mis votre numéro de carte d'électeur. Alors, les services de la CEI vous donnent les formulaires Excel et certainement la liste électorale définitive. Voici. Vous comprenez pourquoi je suis devant vous? Vous comprenez pourquoi je suis devant vous? Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je suis allé depuis la question de la RLE de 2025 et puis je suis tombé sur l'enrôlement des mineurs sur la liste électorale qui ne figure nulle part. C'est une pratique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc que la CEI dit que maintenant, pour avoir les documents de formulaire, pour aller faire le parrainage, pour aller chercher les parrains partout, il faut que la personnalité qui est désireuse d'être candidate à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire renseigne un formulaire pour mettre là-dessus d'abord comme porte d'entrée électronique ou bien informatique son numéro de carte d'électeur. Ou bien si on doit lui donner main en main tous ces papiers-là, il faut qu'il ait renseigné ce formulaire, et que ce formulaire contienne son numéro de carte d'électeur. Voyez-vous, c'est un ballon d'essai. Je veux pouvoir leur dire qu'ils se sont trompés.
que ce qu'ils ont dit, puisqu'il n'y a aucun papier pour attester. Ils ont dit quelque chose en réalité qui ne vaut pas, qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils ne doivent pas faire. C'est un conseil que je donne. S'ils ont eu l'intention de faire, je pense que ce n'est pas par malveillance. Ils sont dans la recherche de l'amélioration du travail. Mais pourquoi est-ce que je dis que vous ne pouvez pas le faire? Vous ne pouvez pas le faire parce que simplement, si la CEI se permet lundi de dire que c'est ça la condition pour qu'on donne les papiers, les formulaires pour faire le parrainage, cela veut dire que la CEI vient de changer les règles du jeu. Vient de changer les règles du jeu. Il faut se rappeler que pour les élections de 2020, cette règle n'existait pas. Nous allions prendre les éléments, nous les remplissons et nous les faisons acheminer à la CEI. Donc, en le disant, la CEI est en train de changer les règles du jeu. Alors, j'interpelle la CEI pour dire à la CEI, ouh, attention, vous n'êtes qu'une boîte de transmission, une boîte d'enregistrement. Vous n'avez pas la capacité de faire un contrôle préalable. Or, quand vous introduisez dans votre montage informatique qu'il faut mettre le numéro de la carte d'électeur ou alors sur le formulaire d'engagement, faire figurer le formulaire, le numéro de la carte d'enregistrement d'électeur, vous êtes en train de vous ériger en juge de l'éligibilité et à contrôler une des conditionnalités pour être habile à être candidat aux élections du président. Or, ce pouvoir, vous ne l'avez pas du tout. Si vous avez fait une lecture de la loi qui vous organise et qui vous donne pouvoir, revisitez-la. Vous n'avez pas ce pouvoir. Ce pouvoir n'appartient qu'au Conseil constitutionnel. Vous, votre pouvoir, c'est de recevoir complètement les dossiers de candidature et de les acheminer directement, après avoir le récépissé, directement au Conseil constitutionnel qui doit le faire. Maintenant, il faut qu'on aille en profondeur. Parce que là-bas, il y a des juristes. Il y a des juristes. Il y a des avocats. Il y a des magistrats. Alors, je veux les interpeller. Dites-moi, sur quelle base légale vous fondez une telle modification? J'ai regardé les 2 courriers qui ont été rédigés par le secrétaire permanent de la CEI pour inviter par un communiqué le 11 juin les personnes désireuses d'être candidates à faire parvenir à son secrétariat les noms des coordonnateurs centraux, coordonnateurs adjoints et coordonnateurs et collecteurs régionaux. Il y a eu 2 courriers. Tantôt, on convoque pour les coordonnateurs centraux adjoints. Tantôt, l'autre courrier dit il faut envoyer le nom des collecteurs régionaux. C'est à s'y perdre. Mais en utilisant la terminologie coordonnateur central adjoint, collecteurs délégués, collecteurs régionaux, la CEI n'invente pas. Regardez dans l'arsenal juridique ivoirien concernant les élections. Ces terminologies, ces fonctions n'existent nulle part. Nulle part. Sauf dans le décret de 2020 qui organise les modalités de recueil des parrainages. Décret de 2020 qui fait le recueil des parrainages. Donc, la CEI n'invente pas. Quand il dit envoyez les noms de vos coordonnateurs, c'est en visant ce texte-là. Mais alors, si c'est ce texte-là qu'on a visé et que ce texte n'a pas changé, d'où vient-il qu'on demande que celui qui veut candidater pour les élections présidentielles, pour avoir accès à tous les outils et les documents pour le parrainage,
doivent inscrire son numéro de carte d'électeur. Puisque ces décrets ne le demandent pas. Voilà. Alors j'instruis encore. Je donne l'instruction encore. Monsieur de la CEI, je vous en prie, vous n'avez pas la capacité de modifier les termes d'un décret. Ça là, vous ne l'avez pas. Mais le texte qui organise vos fonctions dit que vous pouvez faire la proposition. Vous faites une proposition au gouvernement qui prend un décret. Donc, faites la proposition au gouvernement. Ce que vous avez dit lundi ne passe pas parce que c'est juste des énonciations verbales qui ne reposent sur rien. Et puis je vais plus loin. Je dis, mais messieurs les gouvernements, attendez, la CEI va vous induire en erreur. En erreur. Parce que si la loi vous autorise, le code électoral vous autorise, à chaque élection présidentielle, de prendre un décret pour organiser les modalités du parrainage, l'article 5 du protocole de bonne gouvernance et de démocratie de la CEDEAO, à laquelle nous sommes partis, nous dit qu'il vous est interdit de modifier substantiellement les textes qui conduisent au processus électoral dans un délai 6 mois avant ces élections. Nous sommes à 4 mois. Ce délai on est rentré ce délai depuis avril 2025. La CEI est en train de vous entraîner dans une modification qui va vous mettre au banc de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire s'engage dans des traités internationaux, dans des éléments même de la CEDEAO, que la Côte d'Ivoire ne respecte pas. Monsieur du gouvernement, vous ne pouvez donc pas prendre aujourd'hui un nouveau décret autre que le décret de 2020. Parce que si vous en modifiez la teneur de façon substantielle, comme la CEI a jeté là comme un ballon d'essai, vous êtes pris en flagrant délit de violation du texte du protocole de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas. Alors si vous avez pensé ça, retirez vos pieds très rapidement. Très rapidement, parce que vous ne le devez pas. On vous conduit vers une erreur grave. Peut-être que vous ne saviez pas, alors je vous instruis. Mais peut-être que vous saviez, parce que moi aussi, je me dis, mais peut-être qu'ils savent, qu'ils sont en train de nous conduire quelque part. Lorsque j'ai lu le communiqué, la déclaration de la CEDEAO, mon Dieu, quelle misère, quelle misère. Aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons ici, sur la base des articles et des prescriptions du protocole de bonne gouvernance et de démocratie, la CEDEAO qui en est auteur n'a pas pu trouver les éléments pour interpeller la Côte d'Ivoire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, pour jouer inclusif, pour jouer non-judiciarisation des volontés politiques, pour jouer expression orale facile, parce que comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux, il paraît que le droit de parler existe. C'est la suite là, quand tu as parlé là, qui n'existe pas. Voilà, voici le point pour lequel j'ai demandé à réunir les journalistes. En patriote, je vais dire au gouvernement ivoirien, attention, la CEI là est en train de vous envoyer quelque part qui n'est pas bien. Avec cette disposition qui oblige à mettre là déjà, avant que le Conseil constitutionnel ne soit saisi, le numéro de carte d'électeur, attention, la CEI vous conduit vers un faux pas. Il ne faut pas aller là. Seul le décret de 2020 est encore valable et doit demeurer pour que nous conduisions les élections de 2025. Toute autre disposition contraire serait regardée comme substantiellement en train de violer, de changer, de modifier le processus électoral en Côte d'Ivoire, et vous aurez violé votre engagement à
la CEDEAO. Voici. Il y a beaucoup d'éléments, mais il faut être bref pour que ce soit bien entendu. Monsieur le porte-parole, voici les propos que je voulais tenir aussi aujourd'hui aux journalistes. C'est très important que chacun puisse le savoir. C'est très important que chacun puisse le savoir. Nous sommes vigilants, nous restons vigilants et je crois que j'aurai le temps de parler un peu politique. Merci.